Dans Salut Roger, nous réagissons aux problèmes rencontrés par nos téléspectateurs. La poussière de construction. Beaucoup d'entre vous doivent y faire face. Mais alors, comment protéger les pièces adjacentes de toutes ces poussières ? Lors d'une construction ou d'une rénovation, généralement une grande quantité de poussière se propage et parfois vous n'avez aucune porte pour confiner cette poussière. Un problème pour lequel Roger dispose d'une solution, même avec un budget limité, vous fabriquez facilement votre propre écran anti-poussière. Avant de vous lancer dans un tel projet, réfléchissez à la manière dont vous allez vous y prendre. La première étape consiste à étudier votre situation et puis à élaborer un concept en fonction. Vous mesurez d'abord les ouvertures où vous comptez installer votre accès anti-poussière. Dans cet appartement, toutes les portes sont de taille identique, de sorte que notre protection pourra s'utiliser à plusieurs endroits. Le concept est simple, un cadre rectangulaire sur lequel est tendu un plastique. Mais surtout, ce cadre est extensible, ce qui vous permet de l'ajuster en fonction de la largeur nécessaire. Et pour passer d'un simple concept à la réalité, il nous faut encore du matériau. Faites une liste et direction votre magasin de bricolage pour tout acheter. Le plastique d'abord, c'est un élément essentiel de notre pare-poussière. Ni trop fragile, ni trop fin, mais pas trop épais non plus. Et de préférence transparent, afin que l'écran ne bloque pas trop la luminosité. Le prix sera également un paramètre important. Consultez tranquillement toutes les options sur place ou demandez conseil auprès d'un vendeur. Déterminez à l'avance la quantité approximative de plastique dont vous aurez besoin. Pour ce qui est du cadre, là on peut partir dans différentes directions. Le bois évidemment reste toujours une possibilité, mais pour quelque chose de discret et économique, les tuyaux en PVC sont une bonne option. En effet, ils se vendent de différents diamètres nous permettant de réaliser notre système de glissement. Et puis on dispose de coudes, ce qui facilite le montage dans les coins. Par exemple, de solides tuyaux électriques en PVC conviendront à notre concept. L'écran ne sera pas très grand et ne devra pas supporter beaucoup de poids ou de tension. Ces tubes fins seront donc parfaits pour cet usage. Si toutefois le cadre devait s'avérer plus grand ou devait faire face à une plus grande pression, il nous faudrait un matériau beaucoup plus robuste. Avec tous ces éléments sous la main, commencez à construire. On a déjà les dimensions de la porte. Il faut maintenant découper toutes les pièces sur mesure en commençant par les montants verticaux. Pour savoir combien de tuyaux il faut couper, vous devez déterminer la distance exacte que prendra le coude. On soustrait 2 fois cette distance à la hauteur requise pour le coude du haut et celui du bas. En notant ces indications, faites attention au chevauchement nécessaire pour faire glisser le raccord sur le tuyau. Une fois le marquage effectué, raccourcissez-le avec une meuleuse. Comme il s'agit d'un système extensible, la moitié gauche du cadre se constitue de tubes de diamètre 25, tandis que la moitié droite, elle, aura un diamètre de 20. Pour cette autre moitié, on mesure une nouvelle fois l'espace occupé par le coude, puisqu'ici, il aura une taille différente en raison de son plus petit diamètre. Enfin, on recalcule la quantité à couper. Et si tout a été exécuté correctement, les 2 montants verticaux seront exactement à la même hauteur. On peut maintenant s'attaquer aux pièces horizontales de notre cadre. Ici, notre porte fait environ 80 cm de large, ce qui signifie qu'il nous faut au moins 80 cm de longueur de tuyau. Mais, comme nous travaillons ici sur un système extensible, 2 pièces de 40 cm ne suffiront pas, puisqu'il nous faut au moins 10 à 15 cm de chevauchement supplémentaire entre les 2 parties pour obtenir un ensemble suffisamment solide. Il est également possible d'effectuer une nouvelle découpe à l'aide d'une meuleuse, voire d'une scie à métaux. Une fois toutes ces pièces aux bonnes dimensions, assemblez le cadre. Et grâce à nos coudes en PVC, cela se fait en un rien de temps.
Le fonctionnement de notre système de glissement, à base de 2 différents diamètres de tubes, s'avère très intuitif. Avec 2 pièces horizontales d'environ 50 cm, vous pouvez ainsi obtenir un écran d'environ 60 jusqu'à 100 cm de large. Il ne reste plus qu'à fixer le plastique au cadre. Étendez bien proprement sur le sol. Et mettez le cadre par-dessus dans sa largeur maximale. Vous pourrez également indiquer cette position sur les tubes afin de repérer par la suite la largeur maximale du cadre. Découpez ensuite le plastique à la taille voulue, en conservant une marge d'environ 10 cm de chaque côté. Cette marge de 10 cm servira à replier le plastique par-dessus les tubes pour les fixer au cadre. Et on fixe le tout à l'aide d'un ruban adhésif double face. Ou encore un ruban adhésif ordinaire, large et solide, sera tout aussi adapté. Et c'est même plus facile. Rabattez sur votre cadre et collez avec du ruban adhésif. Faites-le de manière la plus serrée possible afin que votre écran soit plat, dénué de plis. Répétez cette étape des 4 côtés jusqu'à ce que le plastique soit complètement fixé sur le cadre. Le rétrécissement du cadre se déroule facilement grâce au coulissement. Et grâce à l'accordéon que forme le plastique excédentaire, le cadre maintient également parfaitement sa position. Si vous le voulez, vous pouvez toujours le fixer davantage avec un support ou un clip. Si vos mesures se sont bien déroulées, l'écran devrait maintenant s'adapter parfaitement à votre ouverture. Il suffit de positionner soigneusement et de faire glisser pour qu'il reste en place. Et bien voilà, vous disposez à présent d'une solution simple pour protéger vos pièces adjacentes de la poussière et de la saleté, ceci pendant les travaux de rénovation. Mais si vous aussi vous avez un problème pour lequel Roger pourrait peut-être vous aider, eh bien envoyez de suite votre souci à roger@debit.be, c'est sûr, il essaiera de le résoudre.